Moins sur le faisceau claviculaire des pectoraux, c'est peut-être pas le meilleur exemple, j'avoue, mais ça permet de mettez n'importe lequel, ça permet de garder la même idée en tête qui est donc on peut évoluer sur chaque sous-catégorie de progression. Donc dans la globalité estimée, par groupe musculaire, faisceau de groupe musculaire, mais aussi par faisceau de groupe musculaire selon la tension. Par exemple, sur la partie claviculaire des pectoraux, un exercice à raccourcissement, ce serait donc à position courte, c'est lorsque le muscle et donc la tension est la plus lourde au moment où il est raccourci, des élévations frontales aux haltères. Ici. Un exercice d'étirement, ça sera plutôt, tiens, c'est le plus lourd lorsque la partie toujours claviculaire, il n'y aura pas que la partie claviculaire dans cet exemple-là, mais la partie claviculaire est étirée ou développée inclinée, avec des coudes un petit peu serrés au niveau des côtes. Donc, qu'est-ce que ça peut nous donner techniquement c'est que, comme sur le tableau qu'on avait vu il y a quelques diapos en arrière, débutant, intermédiaire, avancé, c'est très spécifique à chaque groupe musculaire, faisceau et région de ce même faisceau musculaire. Si par exemple vous voulez être en exercice de maintien, une fréquence de une fois sur une série de 3 à 4 fois par semaine, de 3-4 séries, c'est suffisant pour ces pectoraux du monde. Mais si vous voulez avoir un objectif d'hypertrophie, généralement faire 2 à 3 fois par semaine, 1 à 2 séries sur du développé couché, c'est très bien. En plus, au passage, vous mettez un peu de stimulation au niveau des triceps. Si vous êtes intermédiaire, on va enlever la partie triceps, on va rajouter de la stabilisation et on va essayer de progresser cette fois-ci, par exemple sur du butterfly.